Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un ado en surpoids qui commence le sport pour prendre sa revanche face à la fille dont il était fou amoureux. Depuis l'humiliation qu'il a subie, c'est le déclic pour le personnage principal Hayato. Il est devenu inconcevable pour lui de rester en surpoids. Sa vie change à tout jamais en ce soir d'automne où il tombe sur une émission télé à propos du sprinter jamaïcain Usain Bolt. C'est décidé, Hayato fera de la course à pied. Mais son combat s'annonce des plus compliqués face à toutes les épreuves qui vont se dresser sur son chemin. Obésité, regard des autres, critique et confiance en soi. Cette histoire se nomme Le second souffle de Hayato. C'est une fiction que j'ai écrite et j'ai envie de vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais aussi discuter avec vous de certains thèmes liés à cette fiction, notamment le sport, l'amour, la confiance en soi. On en parlera un petit peu plus tard. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, c'est Reiji, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et ça fait longtemps que je vous ai pas dit ça, que j'ai pas parlé avec vous face caméra, donc vraiment c'est une émotion particulière. Et pour commencer, je tiens à m'excuser parce que oui, j'ai pris du temps pour moi. Ça a été une longue période d'inactivité. Je vous explique. Il m'a fallu quelques mois pour faire une introspection et m'interroger qu'est-ce que je souhaite faire dans mes vidéos. Parce que jusqu'à présent, oui, j'avais plein de concepts, mais le problème, c'est que je faisais des vidéos pour essayer d'attirer votre attention, le public, plutôt que de faire des choses qui me plaisent vraiment. Et ça, c'était pas bon. Sur la durée, ça devenait intenable. J'ai décidé de mettre tous les concepts que je faisais de côté, voilà, de mettre un terme à tout ça pour me focaliser sur l'écriture et les fictions. Donc voilà, dorénavant, la chaîne va mériter cette appellation, les histoires de Reiji. Ça sera exclusivement ça. Je vais écrire des histoires, je vais vous les lire, et de temps en temps, il y aura des vidéos comme ça face à la caméra où je vais vous parler, où nous allons partager ensemble autour de ces fictions, mais ça sera tout. Donc écoutez, j'ai pas de regrets par rapport à ce choix d'abandonner les reviews et tout ce que je pouvais faire auparavant, les sujets de société et tout. Parce que je me sens maintenant léger, vraiment, en me disant je peux me concentrer sur une chose. En tout cas, sachez que je suis de retour et je suis lancé, je suis très motivé pour vous dire, j'ai pas été excité comme ça depuis mes débuts sur YouTube en 2010, quand je m'enregistrais pour les premières fois dans ma chambre, en me testant avec un micro, en essayant d'enregistrer des petits gameplays de jeux vidéo. Et ben, cette peur de l'inconnu que j'avais à l'époque, ben je la ressens maintenant parce que voilà, je vais me lancer dans l'écriture et c'est vrai que ça reste quelque chose d'assez nouveau pour moi et je continue à apprendre. Vous le savez, on n'est pas référencé par YouTube, donc je repars de très loin. Donc vraiment, pour toutes les futures vidéos, ça va être super important, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que le robot YouTube aime beaucoup ça, il en raffole. Et sans plus attendre, je vais vous lire un extrait de l'histoire dont je vous parle aujourd'hui, Le second souffle de Hayato, afin de vous donner un avant-goût et on en reparle un petit peu après. Quotidiennement, et ce pendant une semaine, Hayato persévéra tant bien que mal. Il voulut se prouver à lui-même et au reste du monde qu'il était capable de perdre un peu de poids, ne serait-ce que quelques kilos. Au septième jour, il attendait la délivrance alors qu'il posa ses pieds sur le pèse-personne. J'ai dû perdre au moins 5 kilos, estimait-il avec un fier sourire. Mais la réalité fut quelque peu différente. Le débutant n'avait rien perdu. De manière inexplicable, il avait même gagné 1 kilo. Comment est-ce possible? Un autre jour, le ciel nuageux se mit à gronder fortement. En quelques minutes, d'énormes flaques d'eau se formèrent sur la piste d'athlétisme. Alors, face à ce déluge, tous les coureurs retournèrent progressivement chez eux. Tous, sauf un coureur singulier, noyé dans ses sombres pensées. Il n'y a plus personne, je devrais partir moi aussi. J'ai dépassé mes limites depuis longtemps. La honte, c'est quoi cette façon de courir? Merde, j'ai du sang dans la gorge. Il n'y a qu'un idiot comme moi pour courir sous une pluie pareille. J'ai mal. Je suis vraiment nul, sérieux. En plus, j'ai trop froid. Et pourquoi est-ce que je cours déjà? Je déteste ce sport. Dans le fond, je le sais, j'ai aucun talent. Oui, en fait, je perdrai jamais du poids. À cette énième pensée négative,
Le joggeur, trempé de la tête aux pieds, trébucha. Il resta immobile un certain temps, les yeux fermés, à la limite de l'agonie, et reprenant péniblement sa respiration. Pourquoi suis-je né dans un corps pareil? S'agit-il d'une malédiction? Ces interrogations fusaient dans son esprit. Alors, une triste idée s'imposa comme une conclusion à toutes les autres. Je devrais peut-être aban... Alors, un bruit vint interrompre son raisonnement. Un bruit légèrement atténué par le son ininterrompu de la pluie. Un bruit qu'il n'avait pas l'habitude de recevoir et qu'il était plus habitué à produire pour les autres. Celui d'un applaudissement. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a donné envie. Sachez que cette fiction est dorénavant disponible sur Wattpad. Vous avez le lien dans la description. J'ai créé un compte pour partager mes fictions à l'écrit là-bas. Donc si vous voulez les découvrir en avant-première, c'est là-bas qu'elles arriveront en premier, mais aussi pour les membres soutiens. Sachez que voilà, je vais mettre en place un système de financement participatif parce que pour écrire, il faut du temps. Et avec mon boulot à temps plein, c'est compliqué. Donc ce Tipeee va m'aider à dégager du temps pour écrire davantage. Donc si vous voulez m'aider, n'hésitez pas, ça aussi le lien est dans la description et je vous donnerai des avantages pour les membres. Maintenant, ça va être le moment un petit peu échange où on va parler de différents thèmes et je vais commencer par vous raconter pourquoi j'ai écrit cette histoire. De base, je suis basketteur, je fais ça depuis le lycée, mais c'est vrai que j'aimais bien aussi courir de temps en temps à Marseille sur la Corniche pour ceux qui connaissent. Et à un moment, ben, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, ma famille et moi, nous avions été expulsés de chez nous pour des défauts de loyer, donc ça avait été, je vous l'avoue, traumatisant. Et le fait que j'avais couru le matin même, juste avant l'expulsion, ça m'avait vraiment dégoûté et je ne l'ai plus fait pendant presque 10 ans. Et c'est à la période Covid, il y a quelques années, mon père, un jour, on était à la maison en plein après-midi, presque en début de soirée, et il m'a dit: «Écoute mon fils, viens, on sort, on va aller courir». Donc bon, au début, j'étais pas super chaud, mais je l'ai suivi. J'avais une certaine appréhension parce que j'avais pas couru depuis des années, je faisais presque pas de sport et je vous avoue que j'ai été surpris puisque j'ai bien tenu, hein, les quelques 7 ou 8 kilomètres pour arriver jusqu'au à la plage, jusqu'au Prado à Marseille et on s'est posé avec mon père. On a discuté, sur le bord de mer, on a nagé un petit peu et ça a été un moment bien sympathique. On a observé le coucher du soleil et voilà. Ça a été des discussions, émouvantes entre un père et son fils. On a parlé de sujets un petit peu personnels et tout. On a profité de l'occasion de faire ça, pour se confier et après, on il a fallu rentrer. Donc, on est rentré en courant et je vous avoue que le retour, j'en garde un très mauvais souvenir parce que j'étais complètement carbonisé. Mon père, lui, il avait plus l'habitude de faire ça, hein. C'est lui, qui a cette passion pour la course et qui me l'a transmise. Il fait ça depuis des années, donc pour lui, ça a été une formalité le retour. Alors que moi, j'ai beaucoup galéré parce que vous savez, les muscles sont froids, donc c'est vraiment compliqué de se relancer. Et vous savez quoi? Ben, depuis, j'ai continué. Voilà, depuis, cette période-là, j'ai continué, régulièrement et je suis tombé fou amoureux de ce sport, de cette pratique, parce que j'ai essayé de suivre ce que faisait mon père, de le comprendre et d'atteindre ce niveau-là. Et puis aussi, j'ai eu cette période, j'ai découvert un animé. Je vais vous en parler, il se nomme Run with the Wind. Désolé pour mon accent anglais catastrophique. Est-ce que vous connaissez cet animé? Il est vraiment excellent, magnifique, visuellement et très très bien écrit. C'est adapté d'un roman d'ailleurs. En fait, ça raconte l'histoire d'un club, de course avec quasiment que des débutants qui se lancent un défi fou qui est de s'inscrire à une sorte, de marathon à Tokyo. Donc, c'est un truc quasiment perdu d'avance parce qu'ils débutent pour la plupart et ils ont de mauvais chronos et c'est classé pour participer à une telle course, il faut être classé donc voilà. Heu, le fait de voir ça, ça m'a encore plus motivé. Physiquement, avant, ben, j'avais mal au dos. J'avais, beaucoup, de douleurs, j'étais fatigué, j'étais voûté, hein. Il faut savoir que depuis l'adolescence, ben, j'étais, assez voûté un petit peu, en avant et le fait de courir, le fait de garder le corps bien droit, dans ces moments où on est fatigué, où on a tendance justement à se mettre en avant, ben, ça travaille la ceinture abdominale et automatiquement, les muscles du dos et cetera, ben, ça nous apporte une certaine habitude. Moi,
pour ma part, je vais vous raconter la course à pied. C'est vrai que le fait de voir des paysages, le bord de mer, et cetera, ben, ça ressource et c'est bien connu. Le fait d'être au milieu de la nature, eh ben, ça fait beaucoup de bien au moral. Donc, il y a cet aspect-là qui est vraiment positif après une semaine de boulot, par exemple, une semaine de stress. Il y a aussi le fait de se mesurer aux autres sur la route et je pense que dans les autres pratiques sportives, c'est pareil, hein, voilà, le fait de se mesurer aux autres, c'est important parce que on fait face à l'adversité et lorsqu'on voit qu'on arrive à se mesurer aux autres, qu'on a peut-être même un certain talent, eh ben, ça augmente beaucoup notre confiance en nous-mêmes. Et ça, je vais vous en reparler dans quelques instants, mais ça a changé ma vie. Le sport peut être cause de changement. Et c'est le thème de cette histoire pour notre protagoniste, Ayato, qui est en surpoids. Attention, bien sûr, le message de cette histoire n'est pas de dire oui, il suffit de faire du sport pour perdre du poids. Ça serait trop facile, bien sûr, il y a des gens qui sont malades, des fois même c'est très compliqué, on n'y arrive pas du tout, hein, à cause justement de notre situation. C'est un message d'espoir et je voulais le partager parce que oui, il y a des gens qui arrivent à perdre du poids, qui font face à cette épreuve et qui parviennent à s'en sortir. Donc, je me suis dit, si cette histoire peut donner courage à certains, que ce soit pour perdre du poids ou même pour autre chose dans la vie, ben ça sera super. Alors, je vous ai parlé il y a quelques instants de la confiance en soi. Je vous l'ai dit, ma vie a vraiment changé. En fait, par le passé, j'étais très timide et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, notamment avec YouTube il y a quelques années, avec le fait de me confronter aux autres dans la vraie vie, d'essayer d'être un petit peu plus sociable, de sortir. Mais il y a aussi le sport dernièrement qui m'a vraiment grandement aidé parce que, certes, j'ai réussi à avancer sur la timidité depuis pas mal d'années, mais je gardais ce manque de confiance en moi qui est propre aux timides. Et ça, c'était vraiment maladif. Vraiment, parce que c'était du genre, au moindre petit truc, je m'interroge, est-ce que je le fais ou je le fais pas dans la vraie vie? C'est-à-dire, voilà, est-ce que je dis ceci ou pas? En fait, c'était toujours ce complexe de se dire, ben voilà, je suis pas capable de faire ceci, vaut mieux pas que je le fasse, faut que je cache ce que je suis. Et le sport m'a beaucoup aidé sur ça, ça a été un changement vraiment radical. C'est-à-dire que dorénavant, ben, je suis bien plus à l'aise, je suis bien dans ma peau et j'ose faire des choses que je n'aurais jamais pu faire auparavant. En fait, c'est un petit peu ce que je raconte dans cette histoire, vous le verrez dès que vous la lirez ou dès que vous l'entendrez. C'est un sentiment très fort, c'est-à-dire que le quotidien devient presque un jeu. On se lance des défis. À chaque nouvelle journée, on se dit: «Ben, aujourd'hui, je vais essayer de faire rire, un groupe au boulot. Je vais essayer de dire ceci ou cela. Je vais essayer de prendre la parole au moment de la réunion» et ainsi de suite. Et au fur et à mesure qu'on se lance dans cette logique, eh ben, on gagne de plus en plus de confiance en nous-mêmes. Parce que même si on se rate, même si on fait des erreurs, on se dit: «Au moins je l'ai fait» et on n'est plus paralysé, on évolue. Et vous savez, ce qui est terrible là-dedans, c'est que c'est tout dernièrement, pour la première fois de ma vie, que je me suis dit: «Je suis doué pour quelque chose», avec notamment la course à pied. Et c'est vraiment terrible. Terrible d'en être là, c'est-à-dire de se dire: «Ben voilà, je suis pas doué, limite je suis bon à rien» et là vraiment, d'en avoir la preuve à chaque séance, en voyant mon rythme de course par rapport aux autres, en me voyant dépasser les uns et les autres, automatiquement ça fait du bien. Ça te permet de dire: «Voilà, je sais faire quelque chose, certes je suis pas le meilleur, loin de là, mais quand même, j'ai une aptitude». Et vous qui écoutez cette vidéo, est-ce que vous avez envie d'essayer? Est-ce que vous avez ressenti ce sentiment-là, notamment autour de la confiance en soi? N'hésitez pas à en parler. Alors oui, je l'ai raconté dans cette histoire, une femme peut être un moteur pour un changement qui survient dans une vie. Vous savez, lorsqu'on est amoureux ou lorsqu'on a quelqu'un qui nous plaît, ben, on veut plaire à cette personne. Et ça nous pousse à nous améliorer, à donner le meilleur de nous-mêmes et parfois à changer certaines choses qu'on sait comme pas optimales. Voilà, des détails sur notre personne, sur notre personnalité ou autre, sur même ce qu'on dégage physiquement, qu'on n'estime pas au top et on se dit, ben, je veux travailler là-dessus, je veux dégager quelque chose de meilleur. Parfois aussi, après une déception, comme le cas de Hayato, eh ben, ça nous pousse justement à vouloir nous améliorer pour montrer à cette personne qu'elle s'est trompée et qu'on vaut mieux que ça. Et vous savez, c'est pour cela que j'ai imaginé le personnage de Kaya. Je me suis dit que ça serait intéressant,
en fait, d'utiliser l'amour comme déclic pour un personnage. Dans la vie, on peut avoir différentes façons pour euh, vivre un déclic, mais je me suis dit que ça serait vraiment fort parce que voilà, Hayato prend Kaya en haute estime, il idéalise même, et le fait d'entendre cette méchanceté de sa bouche, et quelque chose qui vient le blesser au plus profond de lui-même, ben, c'est d'autant plus violent. Du coup, le fait de tomber de si haut, ben, c'est extrêmement douloureux et ça le secoue. Ça le secoue, ça lui donne cette volonté de la contredire, de lui montrer qu'elle s'est trompée. Et c'est là que commence son aventure. Écoutez, il y a aussi un autre sujet que je tiens à aborder avec vous, c'est l'obésité, bien évidemment, c'est un thème phare de cette histoire. J'aurais pu très bien écrire une histoire où le personnage principal serait vraiment inspiré de moi, et même au niveau physique, voilà, hein. Mais j'ai fait le choix de raconter ce thème parce que au boulot, j'ai un collègue de travail qui était dans cette situation. Je le connais depuis pas mal d'années, donc on était habitué à ce qu'il soit dans une certaine situation d'obésité. Et puis, écoutez, il y a quelque temps, ben, il a fondu soudainement. Il a perdu vraiment très rapidement du poids en quelques semaines, en quelques mois, et ça a été assez spectaculaire. Et je me suis dit que ça serait intéressant à raconter, notamment parce que lui aussi, j'ai senti un certain changement dans sa personnalité, dans sa vie, dans ce qu'il dégageait, dans sa confiance en lui-même. Et ça s'est connecté pour moi. Je me suis dit, ça permettra d'atteindre une autre cible, de raconter peut-être une histoire un petit peu plus forte, plus intéressante. Et je le comprends d'une certaine manière parce que lorsque j'étais tout jeune, moi aussi, il m'est arrivé d'être complexé par mon physique. Parce que d'abord, j'étais un petit peu rond lorsque j'étais un jeune garçon. Et puis après le divorce de mes parents, c'est vrai que ça a été très compliqué à vivre et ça a été l'effet inverse, c'est-à-dire que je suis devenu très, très mince, j'avais plus d'appétit et là aussi, j'ai beaucoup complexé là-dessus. Donc le regard des autres, c'est et les remarques désobligeantes qu'on peut subir, c'est des choses que je comprends un petit peu, peut-être pas à ce niveau-là, mais ça m'est arrivé, au collège, par exemple, qu'on me dise: «Pourquoi tu es aussi maigre que ça? Pourquoi tu manges pas?» Vous voyez, ce genre de remarques un petit peu bébêtes. Donc c'est un combat qui me tient à cœur et de vous dire que, voilà, les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent de vous, mais ils ne définissent pas votre personne. Ce ne sont pas leurs idées qui vous définissent. N'est pas l'étiquette que vous a collée la société qui va définir votre personne et ce que vous allez être dans le futur. Et encore une fois, le thème de liberté, le thème d'emprisonnement, c'est pour cela que j'ai utilisé cette métaphore dans l'histoire, parce que parfois, oui, on subit le regard des autres vraiment comme une prison, et on se sent prisonnier aussi par rapport à nous-mêmes, parfois, parce que on n'ose pas faire les choses, on n'ose pas avancer, on se limite dans nos possibilités. Et moi, lorsque j'ai vu, la course de Usain Bolt, c'est un petit peu ce que j'ai raconté, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que, voilà, c'est un petit peu l'image de l'humain qui se surpasse, qui dépasse ses limites et qui va au-delà de lui-même. Donc, c'est un message d'espoir pour l'humanité de se dire que oui, l'être humain est capable de faire de belles choses, il est capable de faire de grandes choses. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à participer en commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces différentes thématiques qui sont traitées dans cette histoire. N'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous pensez de la fiction une fois que vous l'aurez lu ou que vous l'aurez écouté. Ça m'intéresse grandement parce que dans la prochaine vidéo qui sera un décryptage de cette histoire, le second souffle de Hayato, je prendrai certains de vos commentaires pour en faire justement des réponses, voilà une sorte de FAQ, et pour analyser la fiction et les différents sujets. Donc n'hésitez pas, votre retour est très important. C'était tout pour moi, merci et à très vite pour d'autres histoires.